Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau book haul. Le book haul du mois de mars est plus ou moins chargé, ça va encore, j'ai été raisonnable. Comme d'habitude il y aura une partie achat personnel et une partie service presse et on va commencer par les services presse. Au tout début du mois de mars j'ai eu la chance de recevoir grâce à Cassandra O'Donnell et aux éditions Flammarion Jeunesse le tome 1 de la légende des 4, le clan des loups publié chez Flammarion Jeunesse et écrit évidemment par Cassandra O'Donnell. La nouvelle série ado, passage entre les littératures 9-12 ans et ado puisqu'on est sur du 12-14 ans. Et c'est un fantastique fantasy que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps mais je vous en parle très bientôt dans un prochain update lecture. On plonge dans un monde post-apocalyptique où les humains n'en sont devenus qu'une minorité de la population puisqu'à côté d'eux il y a les yokai, ces étranges animaux qui sont capables de se transformer en humains et inversement. Ces yokai sont divisés en 4 parties avec, comme on l'indique dans le titre, le clan des loups qui sont les loupai, le clan des tigres les taigan, le clan des serpents les serpai et le clan des aigles les rapai. Chaque clan a un héritier et ces héritiers ne sont pas supposés se parler puisque ces clans se détestent réellement entre eux. Ils ont chacun des territoires bien définis et si jamais on a la malchance de pénétrer sur un territoire ennemi, et bien normalement on est exécuté. Sauf qu'un jour Mika, le petit frère de Bregan, l'héritier des Taigan, va se retrouver à passer la frontière du clan des Loupai. Il va tomber sur Maya qui va plutôt être très gentille avec lui puisqu'elle ne va pas l'épargner. Va s'en suivre plein de meurtres, de crimes, d'assassinats, de trucs machin qui ne collent pas du tout avec les règles habituelles des yokai. Et ça va foutre un peu la merde dans tout ça. J'ai donc vraiment beaucoup aimé ma lecture, mais je vous en reparle très bientôt dans une prochaine update lecture. De la part des éditions Nathan, j'ai reçu 2 albums de la collection Explique-moi. Donc on a tout d'abord Explique-moi le racisme et l'intolérance, et enfin Explique-moi la guerre et le terrorisme. Ce sont des petits albums éducatifs et pédagogiques qui nous expliquent un petit peu les thèmes principaux justement de l'humanité en ce moment. Et donc du coup moi j'en ai lu encore aucun parce qu'on les a pas envoyés, enfin j'avais demandé celui sur la guerre et le terrorisme mais pas l'autre. Donc du coup je sais pas encore si je vais vous en parler, mais en tout cas ils sont dans ma palle et donc du coup ils seront lus prochainement. Ce mois-ci, il y a également eu un nouveau partenariat avec une nouvelle maison d'édition, il s'agit de la maison d'édition Oscar. En fait, Arthur Ténor, l'auteur de La théorie du complot dont je vous avais parlé dans un update lecture, avait vu ma vidéo et sur son site il l'avait partagé et on a un petit peu discuté par après en commentaire et il m'a dit que si j'aimais bien les livres qui traitaient un peu du terrorisme, etc., et des attentats, je devais me diriger vers son ouvrage qui est... Terroriste Toi, donc de Arthur Ténor, publié chez Oscar. Il m'a donc donné le mail de l'attaché presse qui m'a par après demandé si je voulais choisir d'autres livres dans leur programme. Mais revenons-en à celui-ci. Donc c'est un livre dont je n'ai pas découvert le résumé puisque je ne veux pas en savoir un seul mot de plus. Je sais juste que, vu la couverture, je sais de quoi ça va parler. Je sais pas du tout par contre le résumé et je me le garde un peu en surprise. Je sais pas du tout si on est sur du très jeunesse, sur du middle grey ou sur du young adult, donc ça je saurais pas vous dire. Mais en tout cas c'est des romans très courts que je vais probablement lire très bientôt. Du coup je vous en parlerai bientôt aussi. Et avec ça ils m'ont envoyé La surprenante affaire du livre volé de Céline Le Gallo, publié donc chez Oscar toujours, qui fait partie de la collection Ernest et Sherlock apprenti détective. C'est un petit polar qui moi me donne extrêmement envie, d'autant plus qu'il est encore une fois assez court puisqu'il fait une centaine de pages. C'est le genre d'histoire que moi j'aime bien et donc du coup je suis vraiment super content d'avoir reçu et je remercie encore une fois énormément la maison d'édition Oscar. On va donc maintenant passer à mes achats personnels et en fait j'ai tout acheté d'un coup, j'ai reçu mon bulletin et donc du coup je me suis dit que je voulais me féliciter un peu pour mes bons points et donc du coup il y a une après-midi où je suis allé, où j'étais dans ma ville et j'ai fait un peu le tour des librairies pour m'acheter pas mal de choses. Tout a commencé avec un magasin que j'ai découvert il y a pas très longtemps à quelques pas de ma librairie, qui est un magasin qui vend que l'illustré, donc BD, manga, comics, mais qui en plus d'avoir un énorme choix en neuf, a aussi un énorme choix en occasion. Et donc avec toute cette partie neuf et occasion, il faut aussi une petite partie sur les mangas où ils proposent des promos, et ils proposent notamment une promo assez répandue dans leur magasin, qui est une promo les 2 premiers tomes pour le prix juste du premier. Du coup ils ont fait ça pour plusieurs séries connues et moi j'en ai profité pour prendre les 2 premiers tomes de Assassination Classroom, donc le tome 1 et le tome 2 de Yusai Matsui, publié chez Kana. Comme vous le voyez, le tome 1 a été déjà commencé, beaucoup de gens en ont parlé, et donc du coup moi ça m'a intrigué, d'autant plus que j'aime envie ces temps-ci de lire de la BD et du manga. Donc je me suis dit que j'allais tenter cette nouvelle série avec cette nouvelle offre. J'ai profité également d'une autre offre, cette fois-ci juste sur le tome 1, puisque j'ai acheté Chronos Ruler de Pongea ou Pongea, publié chez Kana. Il s'agit du tome 1 et il était la somme de 5,45 € je crois.
J'avais vu ça chez Manon de Vibration Littéraire qui avait dit sur son compte Instagram en story qu'elle avait beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Et donc du coup quand j'ai vu le premier et que je l'ai vu qu'il était aussi en réduction. Et donc les 3 pour 12,30 €. Ma foi, ça va encore, puisque du coup j'en ai payé 2 à la place de 3, donc c'est plutôt pas mal. En roman, j'ai craqué pour 2 suites de saga, et ça, c'était la bonne surprise du mois de mars. Le tome 6 de Wonder Park Darkmoor, publié chez Nathan de Fabrice Collin. Alors celui-ci, quand j'avais demandé à l'attachée de presse en septembre, et que je lui avais demandé quand allait sortir le 6ème tome, elle m'avait dit en septembre 2018. Donc quand je l'ai vu dans les rayons de ma librairie, j'ai été un peu waouh, étonné, surtout qu'il n'était pas dans les programmes de Nathan, donc je me suis dit bon... Il n'est pas dans les programmes de Nathan, il n'est pas non plus prévu de ce que l'attaché de presse m'a dit, donc il va pas apparaître bientôt. Et en fait si, il était là dans ma librairie, donc du coup je l'ai pris. Il est déjà lu, c'est une fin de saga absolument magnifique, et je vous en parle dans un prochain update lecture. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'ils ont augmenté le prix pour ce 6ème tome. Déjà que je trouvais que le premier prix était assez cher, donc en fait pour les Français c'est 9,90€ puisque c'est le prix unique. Et là ils l'ont mis à 10,95€, sauf que nous en Belgique, avec le fait qu'on paye un peu plus, et bien je l'ai payé 12,70€, et 12,70€ pour un petit livre qui fait en plus la même taille que les autres, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu exagéré. Et enfin je ne pouvais pas craquer pour Elia la passeuse d'âme, le tome de Saison froide, publié chez Pocket Jeunesse de Marie Varey. J'avais adoré le premier tome, avec lequel j'avais passé un excellent moment au début d'année, donc forcément que j'allais m'acheter le tome 2, qui est sorti en décembre je crois à l'occasion de Montreuil. Je l'ai acheté, il est encore plus gros que le premier j'ai l'impression, donc je suis super content. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Voilà, c'est maintenant la fin de ce book haul, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez envie de vous le procurer, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.